Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette guidance pour le signe des Scorpions pour le mois de juin 2022. Donc avant toute chose, bien évidemment, ces guidances sont générales, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous, c'est important. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter, à partager. C'est nécessaire pour l'évolution et la pérennité de la chaîne. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par l'énergie générale de votre mois. Donc je suis surcouverte, mais il fait froid. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions sur ce mois de juin 2022? Allez. C'est quoi le thème de votre mois? L'amour, aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Attendez, juste. On va fermer ça, ça ira mieux. Ah, l'amour pour ce mois-ci. Et c'est pour ça que je pense que j'ai pas dit aimer en premier lieu, mais l'amour. L'amour est au centre de votre mois de juin. Alors que ce soit l'amour de vous-même, l'amour des autres, une histoire en particulier, ça peut être l'amour d'un enfant, enfin voilà. Moi, je ressens des cœurs qui s'ouvrent là, des cœurs qui se gonflent, une chaleur au niveau de la poitrine, au niveau du chakra du cœur qui vient un petit peu, vous porter, vous faire vous sentir bien. Il y a peut-être plus de légèreté aussi pour vous sur ce mois-ci ou alors vous allez être, concentrés, hein, pour justement pouvoir manifester ces énergies-là dans votre vie. Peut-être aussi une notion d'être concentré sur la guérison du chakra du cœur, de ramener plus de lumière, en vous, à cet endroit-là particulièrement. Mais une notion de chaleur, voilà, d'avoir besoin de chaleur ou d'être dans la chaleur ou d'être plus chaleureux aussi, c'est possible. En tout cas, vous êtes dans des énergies vous êtes centré sur les énergies d'amour ce mois-ci. Et ça, c'est très chouette. Allez, on va commencer par le tirage professionnel. Donc pour vous, les scorpions. Et au moment où je coupe, hein, on est bien dans vos énergies avec l'arcane sans nom. Donc sans doute un mois particulièrement important pour vous ce mois-ci. Ou en tout cas, vous êtes très présent à vous-même et pour vous-même. J'ai des énergies là qui sont extrêmement calmes, extrêmement posées. Ça fait beaucoup de bien. Ok, professionnellement pour les scorpions. La force. On me dit vous êtes en pleine possession de vos moyens. Le 9 de coupe. Ok. Le roi de denier. Le cavalier de denier. Au centre de vos énergies, on a le 7 de coupe. Il y a besoin de passer à l'action ici, sur ce mois-ci. On a le 9 de denier, beaucoup de denier. Oui, le 9 de denier, pardon. Tout à fait. Le 8 de denier. Eh ben. Le diable. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Allez. Ah, il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci, là. Et le roi de coupe. Ok. En dos de deck, on a la reine de coupe. Peut-être de la romance au travail aussi, c'est possible. Hein. Ou alors vous êtes... vous tombez amoureux de votre travail, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des choix stratégiques à faire ce mois-ci.
Alors le tirage professionnel, c'est un tirage au niveau de l'activité, hein, vraiment de manière générale, ça peut parler, de l'activité qui est la vôtre, que vous soyez, en emploi, sans emploi, à retraite ou peu importe. Il y a des décisions stratégiques à prendre sur ce mois-ci. Peut-être des notions de placement financier, il y a une idée là de vouloir faire fructifier. Alors ça peut être ça, hein, ça peut être des notions de placement financier, de placement en bourse, l'envie de faire fructifier quelque chose. Ça peut être aussi, l'envie de développer une activité, notamment dans une notion de franchise ou alors, peut-être, d'ouvrir un deuxième magasin, d'ouvrir un deuxième truc. En tout cas, il y a une notion d'expansion ici et d'investissement, qui est très, très, très présente. On a envie de parier à long terme là. On a envie d'investir sur du long terme. Alors ça peut être aussi investir sur quelqu'un, hein, quelqu'un qui arrive dans votre travail ou si vous prenez un apprenti, vous embauchez quelqu'un, ça voilà, il y a cette notion ici d'avoir envie de miser, de parier, d'investir sur le long terme, sur quelqu'un, sur une idée, sur un projet. Qui potentiellement représente quand même un petit ou un grand, ça dépendra, hein, risque financier ici, hein. Parce que, le 7 de coupe, ça nous dit qu'on ne sait pas trop où on va, hein. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation, on maîtrise pas tout, mais c'est aussi une carte qui nous dit, ben, à un moment donné, il faut y aller quoi, faut se lancer. Donc, sur ce mois-ci, vous avez, on sent dans vos énergies l'envie, de vous lancer dans quelque chose, soit de commencer quelque chose de nouveau, soit d'arrêter de tergiverser, soit d'arrêter de remettre au lendemain, soit d'arrêter de procrastiner. En tout cas, il y a une énergie vraiment de nécessité de mouvement. Il y a l'idée d'avoir beaucoup réfléchi à une situation, la force en première carte nous parle quand même de quelque chose qui n'est pas anodin là, vis-à-vis de votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui se passe qui vous demande pas mal de réflexion, qui vous a potentiellement par le passé déjà demandé pas mal de travail, pas mal d'investissement, voilà, qui vous a demandé de prendre sur vous. Là, il y a une notion, au niveau du passé vraiment, que, vous avez déjà beaucoup travaillé sur ce projet-là ou sur cette idée-là. Potentiellement cette notion, d'inconnu, c'est-à-dire de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants, ben, elle a toujours été là. Vous vous êtes peut-être lancé il y a plusieurs mois dans une activité ou dans un projet quelconque, sans vraiment trop savoir ce que vous alliez, en sortir. Et il y a beaucoup d'énergie, peut-être même de l'argent qui a été investi. En tout cas, il y a eu du travail, vraiment un travail minutieux, un travail de longue haleine, quelque chose qui, ouais, qui a maturé, hein, qui a pris du temps. Hem, mais là, il y a potentiellement des questionnements, qui viennent sur ce mois-ci justement, parce que, hem même si on sent avec le 9 de coupe que c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire ou, c'est un truc vraiment, c'est ça, c'est ce que je veux faire. C'est la bonne idée, c'est la bonne chose, c'est la bonne vocation, c'est le bon métier, c'est la bonne entreprise, c'est le bon truc, voilà. Hem, il y a une dimension financière là-dedans, sur ce mois-ci. Peut-être un investissement particulier ou un achat particulier, on me dit doubler la mise aussi, c'est possible, pour certains et certaines qui, représentent un risque, hein. Là, il y a un certain, risque financier, mais on est dans la dimension stratégique. Hem, il y a toujours un risque financier de toute façon, mais c'est vraiment porté, le 9 de coupe nous dit que c'est porté par, par une vision, par une envie, par un rêve de concrétisation. Potentiellement, là, il y a l'envie de construire un projet professionnel ou une activité, peut-être en couple ou avec une personne en particulier. Quelqu'un qui, vraiment qui est proche de vous, qui résonne avec vous, qui vous parle. Peut-être que c'est, cette personne qui représente «un risque» entre guillemets, vous avez peut-être envie, de proposer un poste à quelqu'un ou de travailler avec quelqu'un ou, de proposer une quelconque activité à quelqu'un. Et cette personne représente un risque parce que vous savez pas trop,
forcément dans quoi vous vous engagez ou quelle va être la réponse ou quel va être l'enjeu financier derrière ça. Si on est dans des notions de recrutement ici, vous avez peut-être très envie de travailler avec quelqu'un, mais vous avez peur que au niveau des demandes salariales, ça matche pas, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'envie de quitter un poste pour un autre, mais d'avoir peur, d'une perte financière ou de quelque chose comme ça, hein. On a quand même quelque chose de très positif ici pour vous, hein. On a un retour sur investissement qui est très bon, avec le 9 de denier, on a un retour sur investissement qui est très bon, possiblement en fin de mois. Pour certains, ça peut être aussi la vous avez peut-être peur de demander un avancement, de demander une prime, de demander une augmentation, hein. Parce qu'ici, on sent que vous voilà, vous êtes donné, vous avez fait des efforts, vous avez travaillé, longtemps, vous avez travaillé, c'est il y a une notion de bon travail ici, hein, de s'être vraiment attelé à la tâche. Et il y a peut-être, voilà, hein, des envies, de demander un avancement, une promotion et ben, ça vous stresse un peu alors que concrètement, en fin de mois, on a quelque chose de très positif, hein. On a une rentrée d'argent, on a un revenu qui augmente, on a, plus de travail ou plus de clients, si vous êtes à votre compte. Il y a l'idée ici d'un retour sur investissement qui est fructueux, avec une prise de risque en plein milieu. Donc il y a la nécessité ici ou l'envie, hein, de prendre un risque, sur des questions financières, quelconques, hein, enfin pas quelconques, mais ce sera différent pour chacun. Hem Et ça peut vraiment être la notion d'aller voir son supérieur ou d'aller voir un hiérarchique pour lui demander une promotion, une prime ou un avancement. Heu, on vous dit si vous vous retrouvez dans ce genre de cas-là, on vous dit d'être sincère, de mettre en avant le travail effectué, de mettre en avant aussi, on me dit votre bonne composition, OK? Les efforts que vous avez faits, le fait d'être, adaptable, d'être agréable, de voilà, d'être fair-play et d'être de bonne composition, on me renvoie ça. De ne pas hésiter à vous mettre en avant aussi parce que, potentiellement pour certains, il y a, heu, bah, des une augmentation financière, des rentrées d'argent. Pour d'autres, hein, il y a la notion ici d'avoir travaillé pendant longtemps au développement d'un projet ou au développement d'un produit et donc voilà, avec un risque financier derrière et on vous dit le il y a bénéfice sur investissement, en fait. C'est vraiment l'énergie de votre jeu. Il y a, un bénéfice à la clé. Peu importe de quel type d'investissement on parle. Après, c'est quelque chose qui demande du courage, qui demande de la force, hein. C'est pas un mouvement anodin ici. Hem Et il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est intéressant entre la reine et le roi, il y a quelqu'un la reine et le roi de coupe, il y a quelqu'un qui, en face de vous, qui vous ressemble, qui va vous aider dans cette situation-là. Peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous donner des conseils, donc n'hésitez pas à demander des conseils à des gens voilà, en qui vous avez confiance ou qui vous attirent, hein. Pour certains et certaines, il y a une rencontre au travail aussi, c'est possible. On va aller voir. C'est quoi ce diable? On va commencer par là. C'est quoi ce diable? Allez, est-ce qu'on peut clarifier le diable, s'il vous plaît? On a la reine d'épée, l'as d'épée. OK. Ouais, il y a un truc auquel il faut vraiment réfléchir et bien penser et qui peut-être même tourne en boucle dans votre tête, hein, c'est possible. Et une dernière, s'il vous plaît, on a la lune, ouais.
Il y a un truc là, cette notion de risque ici, peu importe ce que c'est, ça vous demande de vous mettre en avant. Ça vous demande de sortir de l'ombre, ça vous demande, d'entrer un petit peu sur la place publique, de vous faire connaître, vraiment de vous j'ai un mouvement vers l'avant là qui est nécessaire dans une prise de risque. Un truc auquel vous pensez sans doute depuis longtemps, mais, que vous avez, il y a cette idée que dans cette situation que vous ne contrôlez pas, la seule chose que vous contrôlez, c'est vous-même avec cette reine d'épée et donc ça me dit que cette prise de risque, vous avez évalué toutes les possibilités, ben, de votre côté. C'est-à-dire peut-être votre trésorerie, votre état émotionnel, votre état, financier. Ce que vous alliez dire, comment vous alliez vous comporter, un petit peu tout ça et maintenant, en fait, ce diable, c'est vraiment lié à vous qui devez sortir de l'ombre, qui devez vous exprimer, qui devez, entre guillemets enfin pas entre guillemets, mais globalement faire une liste de tous vos avantages dans cette situation-là, pour les présenter. Alors ça peut être, en demandant parce que vous demandez une promotion, ça peut être parce que vous faites un dossier bancaire, ça peut être parce que vous voulez absolument un projet, ça peut être pour vous vendre à un client, mais vraiment il y a une idée ici de devoir un petit peu rassembler ses forces pour sortir de l'ombre. Je pense que c'est un mouvement que vous n'êtes pas forcément habitué à faire, à sortir de l'ombre, alors que concrètement là, si, vous devez, vous mettre sous les feux des projecteurs et je pense que le plus grand risque finalement pour vous, c'est ça. Bah, parce que du coup, c'est prendre le risque aussi, de se voir dire non, quoi, hein. Prendre le risque d'être déçu, hein. On a le 5 de coupe en dos de deck, c'est ça, hein, prendre le risque d'être déçu et voilà, d'avoir espéré pour rien. Et c'est lié à une dimension financière, par contre. C'est lié à une dimension financière. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de denier? C'est quoi ce 9 de denier là? Ce retour sur investissement, c'est quoi? On a, l'as de bâton. OK, vous avez une bonne idée. On vous dit: «Vous avez eu» ou «Vous avez» ou «Vous aurez une bonne idée». C'est la bonne idée, hein. On a le pendu et le 9 de coupe. On a encore le 9 de coupe. Ouais, c'est, il y a un retour sur investissement qui est bon là, hein. Vous avez la bonne idée, heu, si vous êtes capable de lâcher prise sur les peurs en fait, hein. Le retour sur investissement, il est possible que si vous dépassez ça en fait. Il y a des gens qui se resteront bloqués à l'étape du diable, c'est-à-dire qu'ils n'arriveront pas à dépasser les peurs, la peur du refus, la peur de manquer, la peur du risque, hein, peu importe le risque. Alors que concrètement à la clé, on a 2 fois ce 9 de coupe. Donc à la clé, vous aurez ce que vous attendez, vous aurez ce que vous espérez. Vraiment, hein. On a 2 fois le souhait qui se réalise donc et il y a une notion que vous êtes aidé là-dedans. Soit vous êtes conseillé, soit on est bien disposé à votre égard. Potentiellement les 2, hein, parce que moi là, j'ai quelqu'un qui est fiable, qui est capable de vous donner de bons conseils et là, j'ai quelqu'un qui est bien disposé à votre égard, quelqu'un qui vous apprécie et puis quelqu'un on me dit quelqu'un qui est honorable en face de vous. Et la seule énergie entre guillemets «négative» que j'ai, elle vient de chez vous, c'est-à-dire cette peur de prendre un risque, cette peur de se mettre en avant, cette peur de sortir de l'ombre. Donc si vous arrivez à dépasser cette peur-là, à vous accrocher à la notion que c'est la bonne idée, plutôt que vous accrocher à la notion de «j'ai peur», bah, vous aurez ce que vous voulez, hein. Vraiment, c'est très, très présent dans votre jeu là. Vous aurez ce que vous voulez de toute façon. Donc il y a un retour sur investissement qui paye là, quelque chose qui paye dans votre jeu sur ce mois de juin. Après la forme sera différente pour chacun. OK. Il peut y avoir des notions de rencontre au travail aussi, hein, c'est possible, hein. Pour certains et certaines. Donc croyez aussi en vos idées, croyez en ce que vous aimez faire. Allez, on va aller voir le relationnel, tout relationnel confondu pour vous sur ce mois de juin. J'arrête pas de vouloir dire le mois de mai. Je pense que vous, il y a une notion de continuité là entre les 2 mois. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de juin pour les scorpions? Relationnellement, s'il vous plaît.
Le lien de vie antérieure. Le nettoyage profond. Les réponses qui tardent. Il y a un truc en cours là. C'est pour ça que j'ai cette notion-là. La réconciliation. Au milieu de votre jeu, on a le potentiel exacerbé. Le message à venir aujourd'hui. La famille et les proches. Il y a un lien particulier ici. Hein. Très très particulier ici. Le chakra de la gorge. Ouais, elle retrouve cette notion de se mettre en avant. Hein. Et la rupture. En dos de deck, on a les disputes. On a les disputes et la réconciliation. Alors, plusieurs situations ici. Donc là, on est sur un lien particulier, un lien profond. Quelqu'un qui est important pour vous. Malgré tout, il y a quelque chose qui se passe sur ce mois de juin. Il y a cette notion que là, on parle d'un lien. Vous pensiez avoir réglé la situation. Vous pensiez que c'était que vous étiez peut-être réconciliés, rabibochés. Ça peut être avec un parent, avec un enfant, avec un ami, hein, quelqu'un qui est proche de vous au niveau énergétique et au niveau de l'âme. Quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, ou alors vous vous êtes senti à l'aise. Mais il y a un truc qui se passe là. Il y a un truc qui se passe ce mois-ci. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui vont être dites ce mois-ci, ou qui vont devoir être dites. Et il y a un clash à la clé. Hein. Il y a un clash à la clé. Ça peut être aussi avec vous-même. Hein. Peut-être que vous pensiez qu'une problématique intérieure était réglée et il vous tombe quelque chose sur le coin de l'œil ce mois-ci, notamment via une communication ou un message, et ça vous fait peut-être péter un plomb ou une durite, ou alors vous avez des remontées émotionnelles, des choses comme ça, mais quelque chose d'assez profond, d'assez massif. Hein. En tout cas, il y a un clash ce mois-ci, d'un point de vue relationnel, avec quelqu'un d'important, hein. Avec cette notion que vous pensiez que tout était clair, tout avait été dit, tout était réglé, hein. Moi, j'ai cette notion que là, on parle de quelqu'un avec qui vous pensez que tout était réglé, ou vous pensiez avoir réglé une problématique intérieure, et en fait, il y a une communication, sans doute assez brusque, auquel vraiment vous vous attendez pas, qui tombe de nulle part, qui sort de nulle part. Peut-être quelque chose que vous apprenez, hein, et qui vous voilà, je pense, va un petit peu vous faire sortir de vos gonds, parce que j'ai une grosse notion de clash ici, hein. J'ai une grosse dispute, potentiellement un arrêt de communication, voire une rupture complète. Avec cette notion que ça fait longtemps que ça dure en vérité, et vous pensiez, ou la personne en face pensait, que tout allait bien, et en fait pas du tout, hein. Il y a un gros nettoyage qui se fait ici sur une relation, avec des choses qui sont dites, des choses qui sont révélées, peut-être un petit peu sous le coup de la colère, hein. Ou alors, on s'attendait vraiment pas à apprendre ce genre de choses, et ça mène à ça mène à une rupture. Alors une rupture de couple, une rupture de communication, quelqu'un qui vous raccroche au nez, vous raccrochez au nez, un ami avec qui on communique plus. En tout cas, il y a un clash, hein, ce mois-ci. Il y a un clash. Peut-être aussi que justement, vous aurez la possibilité de discuter avec quelqu'un de proche de vous, d'une problématique en particulier, notamment pour régler des choses. Et en fait, pendant cette discussion, la personne en face va dire des trucs, ou vous allez dire des trucs, et il y en a un des deux qui va partir, mais ouais, ça il y a du conflit, hein. Il y a du conflit, il y a de la dispute, ouais. Il y a la notion de l'ex-partenaire. Attendez, celle-là, elle est à l'envers, ouais. Je pense que pour moi, ce mois-ci, vous apprenez des vérités, ou alors il y a une lumière qui est faite, avec cette notion vraiment que vous pensiez que cette situation était réglée, et en fait,
d'une façon ou d'une autre, vous apprenez, soit toute la vérité sur une histoire, soit toute la vérité sur une personne et le Scorpion étant, un signe qui tolère extrêmement, extrêmement mal le mensonge, on pourrait avoir ces énergies-là, vraiment de découvrir quelque chose qui va, vous pousser à dire stop, potentiellement avec des gros éclats de colère pour certains et certaines. Mais parce que c'est intéressant ce qu'on me dit, parce que vous êtes dans ces énergies d'amour envers vous-même, en fait. Il y a une notion de respect de soi-même ici, hein. Là, il y a l'idée vraiment, d'arrêter de composer avec, avec globalement les inepties, hein, pour rester poli, des autres. Parce que justement, vous vous êtes ouvert à plus d'amour de vous-même, à plus de respect envers vous-même et donc les mensonges, les cachotteries, l'hypocrisie, hein, on a bien les mensonges ici, hein, ça passe plus, hein. Ça passe plus. Mais c'est un gros potentiel de guérison en vérité, notamment si c'est vous qui devez parler, si c'est vous qui dites la vérité ou si c'est vous qui dites, «Maintenant ça suffit». Il y a un gros potentiel de guérison ici, de nettoyage au niveau du chakra de la gorge, au niveau de la communication. Parce qu'il y a des choses qui ont pas été dites, il y a des choses qui ont été passées au silence, sous silence parce que, je dis rien parce que c'est ma mère, je dis rien parce que c'est mon père, je dis rien parce que c'est quelqu'un qui est de ma famille, je dis voilà, avec cette notion de «je dis rien parce que», et concrètement là, on arrive au bout de ce genre de schéma-là, hein, parce que vous êtes entrés dans plus d'amour de vous-même, hein, plus de respect de vous-même. C'est quoi cette dispute? C'est quoi cette rupture? De quoi on parle? Il y a un truc sur lequel vous avez fermé les yeux consciemment ou inconsciemment pendant longtemps, on me dit. Et là, on arrive au bout de ce schéma-là, hein. Ah, c'est tiède. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les disputes? Qu'est-ce qu'on a sur la rupture? De quoi on parle? Est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut préciser? On a le 8 de bâton, les amoureux, ouais, potentiellement une histoire de couple, hein. Il y a un choix là qui est fait, hein, suite à une communication qui était absolument, absolument inattendue. Alors j'ai bien battu le jeu, pourtant j'ai les mêmes cartes que chez le Cancer. Donc si vous avez des placements importants en Cancer, n'hésitez pas à aller voir le Cancer, ou alors vous pouvez être d'une façon ou d'une autre lié à un Cancer. Sachant que l'énergie du Scorpion est très fortement sortie chez le Cancer également. Ouais, il y a une communication là qui vous pousse à faire un choix, qui vous pousse à prendre une décision vis-à-vis d'un lien très particulier, cher à votre cœur, mais on me dit il y a quelqu'un qui abuse là, quelqu'un qui a abusé de votre temps, qui a abusé de votre confiance, qui a abusé de votre amour. Et là, il y a une communication qui se débloque et un choix, hein. On fait le choix de la rupture, on fait le choix de s'éloigner, on se choisit soi-même, hein. C'est-à-dire que dans cette carte-là, hein, le 2 de coupe, c'est l'histoire d'amour, mais c'est aussi la connexion avec son âme, hein. Ça nous parle aussi d'une âme sœur. Une âme sœur, ça peut être un parent, un enfant, un ami. Pour moi, il y a une rupture qui est consommée sur un lien très, très particulier, très, très fort, mais parce que parce qu'on a abusé de vous d'une façon ou d'une autre, parce qu'on vous a fait perdre votre temps, parce qu'on vous a menti. C'est quoi le nettoyage? La peur de s'exprimer, hein, c'est très lié à ça, hein. La peur de se révéler, la peur de dire des choses, la peur de montrer ce qu'on a à l'intérieur. On a le 9 d'épée, ouais. Et l'as de bâton. Bon,
Cette situation-là à laquelle vous mettez fin, c'est un truc il y a vraiment cette notion que vous savez très bien de enfin, vous ça fait sans doute un moment que vous n'étiez plus dupe ou alors vous sentiez bien qu'il y avait anguille sous roche. Parce que en fait, en même temps, on a les 2 idées. On a l'idée de très bien savoir de quoi il retourne et on a l'idée de se mentir à soi-même. Donc peut-être que vous vous êtes dit que cette situation allait se régler toute seule ou que vous vous êtes dit que en fait, ça allait très bien ou qu'il y avait pas mort d'homme, hein. Moi, j'entends que vous avez essayé de ménager la chèvre et le chou en disant: «Il y a pas mort d'homme dans une situation». Mais là, concrètement, vous potentiellement, pour certains et certaines, vous apprenez des trucs et vous vous rendez compte à quel point vous avez été, idiot, trop gentil, trop gentille. Mmh. Il y a l'idée d'avoir enterré, hein, d'avoir pas voulu voir certaines choses et il y a un gros nettoyage qui se fait, hein, sur, l'illusion, interpersonnelle, l'illusion relationnelle, sur les il y a une notion de, on vous fait travailler la dépendance affective par rapport à ce lien ici. Il y a quelque chose de profond que vous nettoyez ici, qui va vous permettre après, en fait, de pouvoir manifester des liens qui soient plus, on me dit plus corrects pour vous, plus lumineux, plus réels, plus sincères. Mais c'est potentiellement quelque chose que et j'ai vraiment la gorge qui est quelque chose que vous portez depuis longtemps et que vous n'aviez jamais réussi à dire, hein. OK. Voilà pour le tirage relationnel. On va aller voir le tirage sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour les scorpions? Il est très clair votre tirage. Il y a une énergie, vraiment très alignée, avec vous-même ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les scorpions? Alors, le pragmatisme. L'égoïsme. Les convenances, pardon. La critique. L'énergie générale de votre tirage, la vengeance. C'est peut-être lié au tirage relationnel, hein, pour certains d'entre vous. On a la protection. On me dit qu'il est tombé à l'envers, d'accord. Donc la protection. La perte. La discrimination. Et l'ordre. En dos de deck, on a la concentration. Je pense que vous n'êtes pas disponible ce mois-ci, mais alors genre pas du tout. Pour certains, c'est lié au tirage relationnel, hein, parce qu'on a, là, il y a l'idée d'avoir été dans un lien, que vous avez protégé dans le sens où vous l'avez maintenu dans votre vie parce que c'était plus simple, parce que vous aviez peur de vous retrouver tout seul, toute seule, parce que, c'était la bonne chose à faire, parce qu'il y avait les enfants, le près de la maison, le près de la voiture, enfin pour X raisons, mais qui étaient des raisons, très liées à l'ego, hein, c'est-à-dire très liées aux peurs de manquer, aux peurs de se retrouver tout seul, aux peurs de pas s'en sortir et cetera, aux peurs d'être jugé aussi, hein, peur de la critique. C'est un lien que vous avez protégé pendant longtemps pour, voilà, des raisons comme ça, très égotiques. La peur de perdre, hein. Alors la peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre de l'argent, la peur, de perdre des amis aussi, c'est possible, ou de perdre de la famille. Vous êtes resté dans un lien pendant longtemps et vous avez protégé ce lien pour respecter l'ordre établi, pour respecter les convenances.
Concrètement, la protection que vous aviez vis-à-vis de ce lien, elle tombe là, ce mois-ci. Mais genre elle tombe, elle tombe en lambeaux, quoi. Donc pour certains, c'est lié au tirage relationnel qu'on avait avant. Pour d'autres, il y a cette notion que, hem, c'est une situation du passé, mais qui est toujours très présente dans vos énergies, très présente dans vos pensées, parce qu'il y a encore des pensées, il y a encore des émotions par rapport à ce lien qui n'ont pas été nettoyées, qui n'ont pas été intégrées, avec beaucoup d'amertume vis-à-vis d'un lien en particulier. D'amertume envers quelqu'un, mais potentiellement aussi beaucoup d'amertume envers vous-même. Comment j'ai fait pour rester avec, quelqu'un comme ça pendant aussi longtemps? Comment j'ai fait pour, maintenir ça pendant aussi longtemps? Voilà, il y a de l'autoflagellation, hein, quand même, au niveau de la dimension sentimentale ce mois-ci. Pour d'autres, plus généralement, moi, j'ai pas d'histoire particulière ce mois-ci, en tout cas pas de nouvelle histoire, pas de nouvelle énergie. J'ai plutôt, un état d'être, un état d'âme, un état de pensée très tourné, sur vous-même, vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Vous êtes très concentré pour moi ce mois-ci sur, justement votre vie sentimentale, ce qu'elle a été jusque-là et ce que vous voulez qu'elle soit. Parce que concrètement, vous êtes dans des énergies aujourd'hui qui sont extrêmement différentes, hem, de ce que votre vie sentimentale passée fait émerger chez vous. Et donc il y a une idée là d'être un petit peu en conflit intérieur, justement parce que, il y a des émotions qui n'ont pas été, intégrées, il y a des choses qui voilà, tout un tas de choses, de souvenirs et d'autocritique et d'autoflagellation qui n'ont pas été nettoyées et qui ne sont pas du tout en phase avec cette nouvelle énergie là qui est en train de naître chez vous, hein. Une grande ouverture du cœur, une grande acceptation, un grand amour de soi, de l'autre, plus de bienveillance, plus de chaleur et donc ça tout ça là, c'est pas en phase, ça n'est plus en phase avec les énergies qui sont en train de naître à l'intérieur de vous et donc tout ça doit être purgé et donc c'est pour ça que ce mois-ci, sur le mois de juin, il y a potentiellement beaucoup de souvenirs ou de pensées comme ça qui vont remonter, ben, justement pour être nettoyées. Pour d'autres, vous êtes très concentrés à sortir d'un lien, hein. C'est votre souci principal du mois de juin. Comment je fais pour me sortir de cette situation-là? Alors que concrètement, c'est quelque chose que vous avez, beaucoup protégé ou alors vous avez cru que c'était un lien très protégé. Alors que concrètement, sans doute, hein, mais ça a été peut-être un lien auquel vous avez accordé, on me dit, une valeur mal placée, dans le sens où, vous avez cru que c'était autre chose. Là, il y a une grosse déception, très grosse déception, qui pourrait pour certains et certaines, confiner, à l'envie de se venger, l'envie de répondre, l'envie d'être méchant, d'être mauvais, c'est un lien qui est potentiellement aussi a fait ressurgir le pire de vous-même, hein, qui a fait ressurgir le dard du scorpion chez vous. Donc attention sur ce mois-ci à ça, vous pourriez être, facilement, être, sur la défensive, voire, la meilleure défense, c'est l'attaque. Peut-être aussi que vous vivez une séparation où on essaye de vous déposséder de vos biens. C'est possible aussi. Hem et vous pourriez être la cible d'attaques ou de critiques par rapport à ça. Donc on vous invite à faire la part des choses avec la discrimination. Il y a une idée, alors il y a plusieurs idées avec la discrimination. Déjà, il y a chacun chez soi. Chacun chez soi. Faire la part des choses, c'est-à-dire, ben 50-50 quoi. Heu, voilà, d'être capable de, chacun son truc on me dit. Toi le canapé, moi le lit, faire vraiment, avoir un regard très froid, sur le partage aussi et faire les choses bien. Entre la discrimination et l'ordre, il y a vraiment cette notion, de
On me dit de lutter pour faire les choses bien, hein, parce qu'il y a quand même la vengeance, c'est l'énergie générale de votre moi, donc il y a de l'aigreur, il y a de l'amertume et vous pourriez lutter contre vous-même pour, justement, garder votre sang-froid et faire les choses bien. Mais on sent que vous avez très peur de vous faire léser aussi, hein, dans cette histoire-là. Donc, vous êtes concentré, votre vie sentimentale, elle est concentrée soit sur ce que vous vivez en ce moment, soit sur ce que vous avez déjà vécu avant. Et on me dit, j'ai vraiment cette phrase, comment j'en suis arrivée là dans ma vie, quoi. Et donc, il y a une idée là de faire un petit peu le bilan. Parce que concrètement, ça, c'est pas en phase avec ça. Et donc, je pense que ça vous fait quand même remettre en question pas mal de choses. On peut aller voir cette protection à l'envers, s'il vous plaît. On peut avoir des précisions par rapport à ça. Ah, j'ai un gros mal de crâne là d'un seul coup, donc je pense qu'il y a vraiment des efforts de concentration, des efforts mentaux. On me montre quelqu'un qui est plongé sur des papiers, qui lui prennent la tête, il comprend pas forcément ce qu'il lit. Il y a peut-être une notion de charabia juridique ou administratif ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai des énergies de séparation et de divorce assez fortes là, hein. Et grosse prise de tête, hein. Ça va vous demander, globalement, votre vie sentimentale ce mois-ci, elle vous demande beaucoup d'efforts de concentration. Pour justement, avec cette notion de ne pas laisser les mots dépasser votre pensée, hein, parce que ça pourrait vous être préjudiciable. Donc attention aussi à ça. Allez, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la protection? Alors, on a le 9 de denier. L'as de bâton encore, eh ben, vous êtes drivé, hein, vous êtes très bien guidé, hein. Mais ça vous pousse sans doute à faire des changements compliqués, hein. Pour certains, la vie sentimentale, elle est liée à la vie professionnelle. Notamment s'il y a des entreprises en commun ou alors des comptes communs ou des choses comme ça qui, on me dit ne vous facilitent pas la tâche. Bon, au-delà de ça, il y avait un rêve, peut-être le rêve de fonder une famille, d'avoir quelque chose qui durerait pour toujours. Concrètement, ça s'est pas passé comme prévu, hein. Vous voyez cette carte-là, le fou là? On me dit il fait la nique, hein. Vous savez l'expression faire la nique, c'est-à-dire un petit peu venir vous taunter. Essayer de vous faire réagir, hein. On me dit: «Il y a quelqu'un, vous pensiez que c'était une princesse ou un prince et en fait c'était un fou». On me dit, vous savez, fool en anglais, quelqu'un qui se fait avoir, je me suis fait avoir, il y a vraiment cette notion-là très forte dans votre jeu d'avoir l'impression et c'est pour ça que ce lien aujourd'hui n'est plus protégé, que peut-être vous ne protégez plus cette personne parce que, il y a cette sensation de s'être fait avoir. Vous pensez que cette personne, c'était, la belle au bois dormant ou le bel au bois dormant, quelqu'un, de doux, d'inoffensif et ben, en fait, pas du tout, hein. Il y a une notion de révélation là, ce mois-ci sur ce mois de juin. Je pense vraiment dans le relationnel de tomber un petit peu des nues et de se rendre compte à quel point, pour certains et certaines, on s'est fait enfler, hein. Donc là, c'est pas évident, donc quelqu'un que vous protégiez jusque-là ou un lien que vous protégiez jusque-là, ben, c'est terminé, hein et c'est pour ça que la protection, elle est à l'envers. C'est vraiment l'idée, heu, vous tendez pas la joue, enfin, vous allez pas tendre la joue une deuxième fois, quoi, hein. Vraiment, il y a une notion d'y voir clair, là, dans une relation, dans un relationnel, qu'il soit actuel ou qu'il soit passé, hein. Qu'est-ce qu'on a sur la vengeance, s'il vous plaît? Ouais, on a la tour. OK.
la papesse. Mhm. Pour certains, vous apprenez une liaison ou un truc comme ça. Vraiment, une tromperie quelconque. On me dit une déloyauté. Hein, quelqu'un qui a été déloyal. Puis alors ça, pour le scorpion, c'est... Bon, on a 3 arcanes majeures sur la vengeance. Donc on a effectivement, on en a 4 même avec la roue de fortune en haut de deck. On a vraiment cette notion que vous apprenez un secret, vous apprenez quelque chose qui était caché. Et c'est... et la roue se renverse, quoi. Hein. La roue se renverse. Quelqu'un que vous idolâtriez jusque-là, quelqu'un qui était un saint, qui était une sainte, et ben d'un seul coup, la roue tourne et ça devient la pire personne sur cette planète. Et on a des énergies, ouais, vous voyez, les énergies là sont un petit peu les mêmes. Hein. Il y a quelqu'un qui part en guerre ici. Hein. Quelqu'un qui est prêt à trancher des têtes. Hein. Donc vous en voulez très fortement à quelqu'un. Et je pense que ça va vous demander toute votre énergie, toute votre concentration pour ne pas justement verser dans des énergies de scorpion hein, finalement, mais de scorpion. Au niveau astrologique, il y a plusieurs niveaux d'évolution sur chaque signe. 1, 2, 3 en général. Le niveau 1 du scorpion, c'est vraiment le scorpion qui est revanchard, le scorpion qui veut piquer, qui veut blesser, qui veut faire mal. Donc tous les scorpions portent ça à l'intérieur d'eux. Alors bien évidemment, là on est au niveau de l'archétype, hein, vous pouvez être très différent de ça. Mais il y a l'idée vraiment ici au niveau de votre tirage de ne pas laisser cette situation ou ces souvenirs-là faire ressortir le pire en vous. Hein, et vraiment de vous concentrer sur ces nouvelles énergies à l'intérieur de vous-même pour pouvoir dépasser ça. Parce que là, concrètement, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui se passe, peut-être potentiellement qui s'est passé, et qui vous donne très envie de rendre leur monnaie, leur pièce à certaines personnes ou à une personne en particulier. Voilà. Ok, allez, on va vous tirer des petits conseils pour ce mois de juin. Allez, des petits conseils pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ? Conseils pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. La spirale de soi. Gardez la maîtrise de vos activités. Gardez la maîtrise de vous-même. Hein. Soyez vraiment concentré, focus sur cette nouvelle énergie qui est en train de se développer et de naître à l'intérieur de vous. Potentiellement, ce que vous vivez ce mois-ci ou ce que vous avez déjà vécu en termes relationnels, c'est vraiment pour vous mener vers une énergie beaucoup plus chaleureuse et vers des énergies beaucoup plus chaleureuses. Donc c'est challengeant pour vous aussi ce mois-ci. Pareil, on a un petit peu des énergies de challenge importantes pour les cancers. Je le dis parce que les 2 signes s'interpénètrent, j'ai l'impression au niveau des énergies, donc ça parlera à certains d'entre vous.
Donc gardez la maîtrise de vous-même, soyez dans la maîtrise de vous-même. La maîtrise, c'est, professionnellement savoir dépasser ses peurs, savoir dépasser ses doutes. Relationnellement, c'est, être capable de dire les choses, hein, de ne pas avoir peur d'être rejeté ou d'être vulnérable. Et puis sentimentalement, c'est, ne pas laisser les situations, les actions des autres, faire ressortir le pire chez vous. Donc soyez dans la maîtrise ce mois-ci. La maîtrise de ce que vous faites, la maîtrise de ce que vous êtes, la maîtrise de ce que vous ressentez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Super pouvoir. Note pour moi-même, joie 35, observer les insectes. Bravo, tu es de plus en plus attentive et attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais hélas, pas les moustiques. Donc, essayez de vous recentrer, hein, avec cette notion de la spirale, de vous recentrer vraiment, sur votre cœur, sur l'amour, mais plus généralement, sur ce qui est positif dans votre vie, OK? Pour vous permettre de dépasser les situations qui sont, difficiles ou même si c'est juste des souvenirs, hein, et pouvoir, vous sortir. Il y a une spirale infernale là, pour certains d'entre vous, soit c'est une spirale actuelle, soit c'est des souvenirs, hein, de l'émotionnel, et pour vous extraire de cette spirale, concentrez-vous, sur ce qui vous apporte, de la joie au quotidien. Voilà pour votre tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous dis à très bientôt. Salut!